Salut, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Merveille Prince. Je suis entomoculteur, donc plus précisément spécialisé dans la domestication, dans l'élevage des insectes comestibles. La famille, en premier lieu, je tenais à vous remercier pour votre soutien. En tout cas, nous sommes à 2400 abonnés. C'est déjà quelque chose d'assez énorme. On vient de loin, là où nous sommes arrêtés, c'est déjà encourageable. La famille, je vous remercie pour tous ceux qui ont eu le temps de s'abonner, de lâcher un petit pouce. Durant nos débuts sur YouTube, en tout cas, on vous remercie. C'est encourageant, ça nous donne de la force de multiplier de contenu, de vous apporter de nouvelles choses concernant notre domaine spécial, l'élevage des hannetons. Bon, la famille, pour aujourd'hui, on va essayer un peu d'aborder deux sujets. En premier lieu, c'est quelque chose qui m'a été demandé. Malgré que ce semble peut-être banal chez d'autres personnes, cette vidéo m'a été demandée. Je me suis arrangé pour faire cette vidéo, en tout cas à la province. Il y a certaines personnes qui regardent des vidéos sur la fabrication de la mélasse et EM. Je dis bien fabrication de la mélasse et EM. Mais qui n'arrivent toujours pas à faire de la bonne mélasse et de la bonne EM. Ils sont vraiment en difficulté pour le faire. Malgré que les vidéos sont assez édifiées, ils ont du mal. Donc pour aujourd'hui, je vais un peu me sacrifier pour ces personnes. Je vais décrypter ma propre vidéo, une vidéo spéciale sur la fabrication de la mélasse et de l'OM. Donc je vais décrypter une vidéo que j'ai déjà faite pour vous permettre de bien comprendre. Donc la famille, regardons tous cette vidéo sur la fabrication de la mélasse et de l'OM. Soyez attentifs. À la fin, je vais essayer de vous parler de notre concours qui se tiendra le 4 janvier 2025. Mais pour le moment, regardons la vidéo. Voici la marmite, nous sommes en train de voir le sucre roux. Vous devez mettre 2 kg de sucre roux au feu. Je dis bien 2 kg de sucre roux au feu. Commencez à remuer. Donc le but, c'est de permettre au sucre de fondre. Mais je préférerais vous prévenir, il faudra chercher une casserole assez grande. Puisque lorsque le sucre va se dissoudre, il y aura du gaz qui va commencer à s'évaporer, donc ça risque de se renverser. Plus ça va commencer à faire remonter. Cherchez une casserole qui est assez étroite, une casserole qui est assez grosse, si vous voulez, pour empêcher que le sucre puisse fondre et on puisse en perdre une bonne partie. Voilà. On doit donc continuer à tourner pour permettre, voilà déjà les premiers aperçus comme nous sommes en train de le regarder. Le sucre a déjà changé la première couleur, ça devient déjà une couleur marron. Mais nous avons besoin de la couleur noirable. On va continuer à remuer, on va continuer à remuer. Le but c'est d'obtenir un jus noir. Soyez attentifs sur cette vidéo, je vais les décrypter pour permettre à ceux qui ont du mal à faire de la mélasse de le faire très bien tranquillement. Si vous on va essayer un peu de profiter, donc de laisser un petit pouce la famille, parce que vous me l'avez demandé, moi je l'ai fait. Vous avez demandé cette vidéo, en tout cas je me suis sacrifié pour vous faire cette vidéo pour vous aider. Dans la famille, un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage fera du bien. Donc continuons, voici déjà comment ça se montre un peu. Là vous avez la pâte. Voici, c'est déjà le premier liquide. Voici déjà le premier liquide qu'il a. Le liquide marron. Nous avons besoin de liquide noirable. Ça c'est déjà la première partie de la transformation. Ça veut dire que non, notre processus est dans une bonne voie. Donc notre processus avance dans les normes requises. Regardons la vidéo ensemble. Je vais la décrypter jusqu'à la fin pour vous. Donc voilà un peu. On va laisser un peu. Ça doit bien bouillir. Ça doit bien fondre. Le sucre doit bien fondre. Voilà. Voilà le liquide noirable. Voilà ce que nous avons besoin. Voilà ce qu'on a besoin. Continuez à remuer. Vous devez remuer. Puisque si vous laissez ce sucre cuire trop longtemps, ça va se caraméliser. Donc ça va devenir dur. Vous devez remuer. Bon, la cuillère que moi j'avais utilisée là vraiment, c'était une cuillère en métal. Mais de préférence chercher des bois.
un bois qu'on prend pour malaxer la farine de foufou. Ce bois vous allez permettre pour remuer. Alors, cette cuillère va chauffer. Ou si vous voulez, vous pouvez utiliser ce genre de cuvette, ce genre de cuillère plutôt, et vous chargez un torchon pour tenir et pour remuer. Voici la mélasse qui est déjà là. Si vous voulez, vous pouvez le faire descendre comme ça là, le laisser refroidir un peu et vous mettez dans un bidon. C'est ce que vous voyez chez les Thaïlandais. Ils utilisent comme un liquide qui est lourd. C'est de la mélasse lourde qu'ils utilisent. Vous pouvez le laisser comme ça là, vous le faites descendre, vous le laissez un peu se refroidir, vous mettez dans votre bidon. Vous pouvez faire de la mélasse lourde si vous voulez. Le nom pour faire de la mélasse à l'état liquide qui est facile à être fermenté. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire là. J'ai fait une vidéo à la micro-fuse après, mais je ne l'ai même pas prévu, mais j'ai préféré le faire. C'est un peu d'édifier certaines personnes. Continuez de remuer, on continue de tourner, on continue de tourner. On continue de tourner. On continue de tourner, on continue. Donc continuez, il faudra toujours bien remuer. Il faudra sentir que la marmite, il n'y a pas de petits morceaux qui sont calés, non. Vous devez vous arranger que la marmite soit fluide. Lorsque vous remuez, ça remue bien. Donc, vous devez vous arranger que ça puisse bien se remuer à l'intérieur. Le but principal, c'est d'obtenir un liquide noirable. Si votre liquide n'est pas noirable, ça veut dire que votre mélasse est fichu. C'est là, en tout cas, c'est la condition requise pour avoir une bonne mélasse. Et vous devez mettre un peu d'eau. Vous cherchez un petit gobelet de 250 ml. Je répète, un petit gobelet d'eau de 250 ml. Vous allez renverser dans votre marmite et vous allez remuer pour obtenir un peu de jus noir. Voilà, vous allez obtenir un peu de jus noir. Vous allez obtenir un peu de jus noir. Vous remuez, vous remuez, vous remuez. Cette vidéo que j'avais déjà fait, mais je la décrypte encore pour vous permettre de bien assimiler, de bien faire la mélasse, pour que vos substrats puissent bien réussir. Parce que sans mélasse, sans EM, il n'y a pas de bon substrat. C'est obligatoire. Je dis bien que c'est obligatoire pour un bon résultat. Ceux qui ne veulent pas faire un bon résultat, vous pouvez laisser. Pour ceux qui veulent faire un bon résultat, c'est obligatoire. Pour ceux qui savent de quoi je parle, en tout cas, ils vont se retrouver. Voici. Et vous allez chercher une cuvette, vous allez mettre 5 litres d'eau à l'intérieur. Cherchez une cuvette, vous mettez 5 litres d'eau. Vous allez renverser ce petit jus qui est dans la marmite, là, dans cette cuvette là où il y a les 5 litres. Vous allez commencer à remuer. Vous remuez, vous allez commencer à remuer. La famille, je vais essayer un peu de profiter pour vous informer que la formation qui aura lieu le 20 novembre, la formation qui aura lieu le 4 janvier 2025. Cette formation sera basée sur la transformation des hannetons en chips, des hannetons secs. On va voir comment faire de l'huile d'hanneton. On va voir comment faire des engrais chimiques, des engrais naturels avec hannetons. On va voir comment faire des composants, des composants alimentaires avec les hannetons. En fait, on verra beaucoup de choses comment faire avec les hannetons. En collaboration avec 2 frères togolais et un autre qui est en République française, qui vont nous épauler durant cette formation. On avait mentionné que le coût de la formation est à 20 000 francs. Ça se fera sur Telegram. Vous avez un certificat à la fin. Mais on fait un Black Friday. J'espère que c'est comme ça, un Black Friday. Donc, durant 8 jours, on a réduit le coût de la formation à 15 000 francs. Je dis bien à 15 000 francs, vous avez une formation, vous avez un certificat qui vous prouve que vous êtes apte à transformer. Vous avez une formation complète sur la transformation des hannetons en chips, hannetons secs, en farine, en composants alimentaires, en produits cosmétiques, en engrais chimiques, en beaucoup de choses. On le fera sur Telegram le 4 janvier 2025. Les inscriptions prennent fin le 2 janvier. Hâtez-vous la famille. Donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à au moins le 27, les inscriptions sont à 15 000 francs. Vous êtes intéressé, regardez sur la vidéo le numéro affiché là. Contactez-moi sur WhatsApp ou sur Telegram
vous allez vous inscrire. La famille, ne ratez pas cette occasion. Vous êtes un grand agronome, vous êtes un grand passionné de l'élevage et hannetons. Voici ce qu'il vous faut pour transformer votre produit en produit fini. Pour les intéresser, contactez-moi sur WhatsApp et sur Telegram par le numéro affiché. On continue notre vidéo. Voilà. Lorsque vous remuez, vous allez remuer l'eau avec le peu de jus. Donc vous avez un liquide noir. Donc, on a maintenant cette fameuse mélasse. Nous avons notre mélasse. Ce qu'il nous reste maintenant, c'est de remplir nos récipients. Cherchez un bidon. Moi, j'avais préféré le mettre dans les bidons de 1,5 litre, 1,5 litre. Donc vous cherchez vos bidons, vous remplissez et ça passe. Donc la famille, je vous recommande cette formation, la famille. C'est la formation de l'année. Cette formation, je peux dire c'est la formation, c'est une formation qui ne se fera qu'une seule fois pendant tout un siècle. Vous pouvez transformer des hannetons avec vos ustensiles de cuisine. Donc, les choses qu'on utilise pour préparer, pour se laver, vous pouvez même utiliser pour transformer. En fait, la transformation des hannetons ont dérivé comme les hannetons secs, les chips, les engrais chimiques, les produits cosmétiques, les composants alimentaires. Ça se fera avec des méthodes traditionnelles, des méthodes archaïques, donc avec des méthodes rudimentaires. La famille, ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas cette occasion, une occasion qui peut changer le cours d'une vie entière. C'est l'aboutissement de pratiques au moins de 2 ans de travail qu'ils vont vous offrir. Puisque moi je suis qu'un intermédiaire, c'est eux qui vont offrir. Moi je suis qu'un intermédiaire. 15 000 francs jusqu'au 27 décembre, la formation, les inscriptions à 15 000 francs. Dépasser le 27, ça revient à 20 000 francs. Mais je vous dis la famille, le prix n'en vaut même pas la peine. Vous voyez un peu? Parce que le prix est même faible comparé à ce que vous allez obtenir. Mais on le fait par amour, on essaie plus d'amasser les gens. Sinon, ce sont des formations à l'étranger qu'on peut faire à 100 000 francs. Ce sont des formations qu'on peut faire même à 400 000 et 500 000. Mais nous avons tous les moyens de 400 000 et 500 000. Il faut faire un peu au prix où chacun peut se débrouiller. Donc la famille, à 15 000 francs, vous avez toute une connaissance qui peut vous permettre de générer des revenus pas possibles. Donc contactez-moi sur WhatsApp ou sur Telegram. Là nous sommes en train de remplir nos récipients. Et j'allais oublier, dès que vous inscrivez, vous avez un suivi d'une année à l'intérieur. Pendant une année, Merveille Prince avec les autres coachs là sont à votre chevet. Donc ça veut dire qu'on vous assiste durant vos transformations des hannetons. Donc si vous avez des problèmes, on est là pour vous aider. Voici, on va faire maintenant l'EM, la famille. Donc, voici l'EM. Pour faire l'EM, vous devez avoir une mélasse qui date au moins déjà de 2 semaines. Et moi, je préfère faire ça avec une mélasse de 2 mois. Mais vous pouvez le faire avec une mélasse qui date déjà de 2 semaines. Une mélasse qui a fermenté pendant 2 semaines. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour faire l'EM? Le produit fétiche. L'un des produits fétiches. On verse 1,5 litre de mélasse dans un récipient. On prend du yaourt non sucré 350 ml. Je répète bien. Du yaourt non sucré 350 ml. Le yaourt qui est vendu dans les alimentations. Pas le yaourt que vous fabriquez chez vous. Le yaourt vendu dans les boutiques, dans les super alimentations. C'est ce qu'on achète. 350 ml. Vous mettez, vous allez commencer à remuer. On remue. Mélangez bien. On remue. Vous devez vous arranger que les petits bulles, excusez-moi la famille, vous devez vous arranger que les petits blancs, les petits bulles, les petits points blancs que vous voyez à l'intérieur doivent disparaître. Donc vous devez bien mélanger. Prenez votre temps. Prenez votre temps, mélangez. Mélangez bien. Mélangez bien la famille. Donc, prenez votre temps, mélangez bien. Donc la famille, n'oubliez pas de me contacter sur WhatsApp. Réservez vos places en tout cas. Je tiens à cœur à vous partager cette connaissance en tout cas. Nous sommes un nombre de 3, nous sommes un nombre de 4. Puisqu'il y a 2 au Togo, un en France et moi qui suis là. Nous sommes un nombre de 4 la famille. Je tiens à vous partager cette connaissance. S'il vous plaît, je vous attends la famille. Les Camerounais, les Ivoiriens. Il n'y a pas de nationalité à la famille. Venez, on va travailler. Merveille Presse invite tout le monde à travailler. Venez, on va travailler, on va faire développer notre continent, la famille.
Chacun de son coin, on ne va pas avancer. Venez, on va travailler. Venez, venez. On vous attend. Venez, on va travailler. Et dès que vous allez mélanger le 1,5 litre de mélasse fermentée avec le yaourt, vous allez ajouter 5 litres d'eau. Je dis bien 5 litres d'eau potable. Pas de l'eau sale, hein? L'eau potable. L'eau propre. Vous mélangez. Donc là, on a mélangé 1 litre de mélasse, le yaourt à 350 ml et 5 litres d'eau. On mélange. On fait le mélange. Vous mélangez bien. Comme on dit, suivez la cadence. Donc vous mélangez. Vous mélangez. Vous mélangez. Voici comment faire la mélasse l'EM. Pour ceux qui avaient du mal, voici comment faire de la bonne mélasse, de l'EM pur, de bonne qualité. Made in Merveille Prince. De la mélasse et de l'EM produit par Merveille Prince, l'ami des Charançons. Merveille Prince, le fils à tout le monde. Merveille Prince, le collaborateur à tout le monde. Merveille Prince, le panafricain. Puisque moi je suis panafricain, donc Merveille Prince appartient à l'Afrique. Moi je suis africain, donc je milite pour que l'Afrique puisse avancer. Je ne me définis pas en tant qu'un Congolais, mais en tant que panafricain. Donc moi je milite pour les intérêts africains. Je tiens à ce que ce domaine puisse avancer en Afrique. Ça me fera plaisir. Tout le travail que j'acharne, c'est pour un seul but, que cet élevage puisse avancer en Afrique. On en a marre d'être derrière les gens dans tous les domaines. On en a marre d'être derrière les gens dans tous les domaines. Il faut qu'il y ait aussi certains domaines où on peut imposer, où on peut parler, les gens vont se taire. Pas à tout moment de subir des ordres, de subir, d'être derrière les gens. Non. On va militer tous ensemble la famille, on va faire avancer ce domaine. Dieu seul sait demain ou après-demain qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Pour le moment, travaillons et laissons tout entre les mains de Dieu. Lui pourra tout éviter. Donc, moi, j'avais utilisé une tamise pour tamiser. Mais vous pouvez utiliser un filtre à café ou un torchon. Vous allez mettre sur votre récipient pour filtrer. Afin que les petits résidus du yaourt puissent rester sur le tissu. Et vous allez filtrer de la bonne mélasse. Donc la famille, voici un peu comment faire la mélasse et le yaourt. Donc dès que vous finissez de filtrer, vous allez fermer, vous allez mettre dans l'ombre, vous allez laisser reposer pendant 2 semaines. Voici la mélasse et le yaourt. Dès que vous allez laisser se reposer, et après 2 semaines, vous pouvez tout utiliser tranquillement. Comment les utiliser? C'est 6 cuillères à soupe de mélasse, 6 cuillères à soupe de EM dans chaque substrat. Dans la famille, c'est tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de laisser un petit pouce, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous attends en tout cas sur WhatsApp, sur Telegram pour vos inscriptions. On va travailler tous ensemble et on va essayer de développer ce continent dans ce domaine bien précis. La famille, je vous souhaite un bon réveillon d'avance, que les fêtes puissent se passer dans l'harmonie totale et dans la bénédiction de Dieu. Joyeux Noël et bonne année en avance déjà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. On vous attend sur WhatsApp, on vous attend sur Telegram. Ciao la famille.